Bonsoir à tous, bienvenue à mon direct de ce soir. Nous allons passer du temps dans la présence de Dieu parce que nous sommes dans notre soirée prophétique et je crois, bien-aimé, je crois que Dieu va vraiment faire quelque chose ce soir. Nous allons partager la parole de Dieu. Bienvenue à vous, bien-aimés. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Malava sete kelevroski. Alléluia. Soyez les bienvenus. Manta kalavaya, ravasola valakata. Alléluia, gloire à Dieu. Zavrakata ravase, revrosita valakande. Alléluia, alléluia. Nous allons passer du temps dans la prière rapidement. Sabrakata ravasinda rakase. Brade sota valakinda lavaya. Seigneur, merci pour ta présence, Père. Nous t'honorons ce soir, nous glorifions ton nom parce que nous savons que tu es notre roi et notre Dieu. Père, je te bénis pour cette soirée prophétique. Merci pour ta sainte main puissante, oh Dieu, qui agira encore ce soir. Père, nous croyons que ce soir tu nous parles. Nous croyons, Père, dans le nom puissant de Jésus, que ce soir tu communiques une pensée à quelqu'un. Père, nous Jésus, que ce soir tu viens toucher la vie de quelqu'un. Père, je crois dans le nom puissant de Jésus que ce soir tu touches. Alors je t'invite, ô grand roi d'Israël, à venir régner dans cet endroit. Seigneur, merci pour ton esprit, Seigneur, qui nous communique ta pensée, Seigneur, au Père, aujourd'hui. Seigneur, merci pour la soirée prophétique. Seigneur, je viens te présenter chacun et chacune des personnes qui vont suivre, Seigneur, au Père, ce direct. Seigneur, que tu puisses les bénir, que tu puisses les de ta main puissante là où ils sont. Seigneur, merci pour ta parole qui vient changer des cœurs, qui vient toucher des vies, qui vient transformer les cœurs au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Parce que ta parole déclare que ta parole est une lampe à nos pieds, dit le psaume 119-115. Père, je crois dans le nom puissant de Jésus que ta parole vient éclairer nos cœurs. Elle vient éclairer nos vies dans le nom puissant de Jésus. Alléluia. Que ton nom soit glorifié, Seigneur, ce soir. Que ton nom soit élevé ce soir. Que ton nom soit exalté ce soir, oh Père. Merci parce que tu nous accompagnes. Merci parce que tu nous parles. Merci, elle est vivante et efficace. Seigneur, oh Père, les choses. Et Père, je crois dans le nom puissant de Jésus qu'elle va agir dans la vie de mon frère et de ma soeur. Seigneur, nous voulons t'honorer, nous voulons véritablement t'honorer, nous voulons véritablement, Seigneur, t'élever, t'exalter aujourd'hui et à jamais. Merci pour l'assistance de ton esprit, Seigneur, au Père, ce soir. Merci pour les oreilles qui vont écouter, Père. Merci pour les voix, Seigneur, au Père, la voix plutôt de ton esprit, Seigneur, qui va parler à quelqu'un ce soir dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, oh Dieu. Seigneur, nous t'honorons. Nous te glorifions, nous t'élevons, nous t'exaltons. Alléluia, au-dessus de toute hauteur, Seigneur, au-dessus de toute hauteur. Brasata vale, mandala vasota kalavaya, koravasita kalava. Seigneur, ma prière de ce soir est que Christ soit formé dans la vie de chacun et de chaque personne, Seigneur, qui suit ce direct. Que Christ soit formé dans leur vie, que Christ soit formé dans leur cœur. Que la nature divine de Jésus-Christ de Nazareth, au Père, se manifeste dans la vie de tous ceux qui vont suivre, de tous ceux qui regardent, Seigneur, ces vidéos. Je prie dans le nom puissant de Jésus que la main invisible de Dieu se manifeste là où tu es, au nom puissant de Jésus. Merci parce que tu touches quelqu'un, Seigneur, maintenant. Merci parce que tu touches un cœur ce soir. Merci parce que tu visites quelqu'un ce soir, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Baravaso kataya, valakita valakande, bralasota kalavaya. Votre Jean a pu dire que Christ croisse en lui qu'il diminue. Père, ma prière de ce soir est que Jésus-Christ croisse dans le cœur de chacun. Que Jésus-Christ prenne toute sa grandeur, toute sa dimension dans la vie de chaque personne qui suit ce direct au nom puissant de Jésus. Que la chair puisse se diminuer, que la divinité de Jésus-Christ et de Nazareth prenne plus du volume, plus de la place dans la vie de chacun et de chacune des personnes qui suivent, Seigneur, ce direct. Père, nous t'honorons, te bénissons, Seigneur. Je bénis ton nom, Père. Je t'élève, je t'exalte de Nazareth. Brate la vasota, kalavaso la valakata, rekata la vasakravaya. Père, je crois dans le nom puissant de Jésus que quand ta parole est libérée dans le cœur des fils, Seigneur, Père, je crois dans le nom puissant de Jésus
que ta parole éclaire leur vie, Seigneur, ta parole éclaire leur cœur. Et ma prière ce soir, que ta parole vienne éclairer leur cœur. Ta parole vienne enlever les ténèbres qui demeurent encore dans la vie de ces personnes. Père, je prie dans le nom puissant de Jésus, que ce message puisse impacter quelqu'un, que ce message puisse changer quelqu'un, que ce message puisse aider quelqu'un, que ce message puisse éclairer quelqu'un. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, Père, ta parole est la vérité. Ta parole est la vérité. Jésus-Christ a dit qu'il était la parole. Et Père, nous croyons que nous avons besoin de la parole ce soir. Mante kabaya rebeseke reboshi karabasanda rabasoka rababa robo shiriba mandelevo sakalavando lovo salavanda. Ma prière est que tu croisses en grâce, bien-aimé. Ma prière est que tu croisses en grâce, que tu croisses en stature, que tu croisses en connaissance, que tu croisses maravasoka ravasika ravasaka revrosi karavasaka, que tu croisses dans la connaissance de Jésus-Christ de Nazareth, que tu croisses dans la personne de Jésus-Christ de Nazareth, dans la connaissance de la personne de Jésus-Christ de Nazareth. Bralo setava, le kravrala sotava, mandeke se katarabasco, reba raba raba raba, ribro shabaraba, remanda raba sokoro shikaraba, rivrando la salavande, malavando shikatalavaske, rebo shakata, rebo sikaraba, rebrando salavande, revralasita, mante kobo shikaba. Alléluia, Seigneur, nous te bénissons. Père, merci, parce que tu prépares les cœurs ce soir. Tu prépares un cœur ce soir. Tu prépares une terre ce soir. Tu prépares, Seigneur, au Père, une terre ce soir. Ta parole déclare que nous t'appartenons. Et Seigneur, ces cœurs qui sont là, Seigneur, devant leur écran, Seigneur, t'appartiennent. Et j'ai pris dans le nom puissant de Jésus que tu les visites. Seigneur, que tu les visites. Que tu les parles, Seigneur, que tu parles à ces personnes, dans le nom puissant de Jésus. Parle à tes fils, parle à tes filles. Brasotaka, visite, Seigneur, visite quelqu'un. Kalamaso, Malavala Katalavaso, Rebekelema, Brandelevosa, Rivrakatea, Maravaso Karbai, Sokarbai, Reba Raba Raba Sokarbai, Brale Sota Valakinda, Lavrala Sota Valakaya, Brasota Katarabaseke, Ribranda Rabaso Rabasika, Balakata Kalavroske, Brala Sinda Kalavai, Brala Sota Kalavande, Rabakora Shakaba. Père, j'ai pris pour la crainte de ton nom, Seigneur Dieu, que tu déposes la crainte de ta personne dans le cœur de chacun, que nous puissions craindre ton nom, Seigneur, que la crainte de l'Éternel s'intensifie dans nos vies, que la crainte de la vérité, la parole de Dieu, s'intensifie dans nos vies. Père, que la crainte de ton nom. Brasata Falakita Lavaya. Seigneur, aide-nous à craindre davantage ton nom, à craindre davantage ta personne. Bragado, Safralia, Malakita, Valakata, Lakose. Alléluia, gloire à ton nom, Seigneur. Nous te bénissons. Nous te bénissons. Merci, Père. Merci, Seigneur. Alléluia, alléluia, alléluia. Merci, Seigneur, oh Dieu. Alléluia. Que toute la gloire te revienne, Seigneur. C'est dans le nom de Jésus que nous avons prié. Amen. Bien-aimés, bienvenue à mon direct, soirée prophétique. Aujourd'hui, je vais essayer de parler calmement, tranquillement, vraiment, avec un ton diminué. Parce que, non seulement mon souhait, mais le souhait de l'Éternel aujourd'hui est que vous puissiez comprendre en fait le message d'aujourd'hui. Et notre thème d'aujourd'hui, de la soirée prophétique, est les voies par lesquelles Dieu passe pour nous parler et les voies par lesquelles Satan passe pour nous parler. Je répète, le thème d'aujourd'hui est les voies par lesquelles Dieu passe pour nous parler et les voies par lesquelles Satan passe pour nous parler. Alléluia, alléluia, alléluia. Alors bien aimé, vous devez savoir que il y a plusieurs formes ou plusieurs voies par lesquelles Dieu passe pour nous parler. Il y a plusieurs voies par lesquelles Dieu passe pour nous parler. L'une des voies que le Seigneur utilise pour nous parler, ou sinon la voie la plus utilisée par Dieu pour nous parler, c'est la voie de la Bible, de la parole de Dieu. La parole de Dieu,
c'est une voie. La parole de Dieu est l'outil par lequel Dieu passe pour nous parler. Les Écritures, on appelle ça logos, la parole écrite. C'est une des voies. Et cette parole qui est la Bible, et je crois que chacun a l'outil de Dieu, qui est la parole de Dieu, a l'arme de Dieu, qui est la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu est une arme. Et bien aimé, tu as la parole de Dieu chez toi. Il y a une image qui me vient tout de suite là. Le Seigneur est en train de me visionner certaines personnes, quand ils ont des problèmes, au lieu d'aller courir, prendre leur Bible, ils vont courir chez des amis, chez des voisins, chez des parents et chez des frères. Alors que quand tu es chrétien bien-aimé, la première personne qui doit te conseiller, c'est d'abord Dieu. Et comment? Par sa parole, qui est le Logos. Et vous devez avoir l'habitude, bien-aimé, quand vous avez des problèmes, ou vous avez une situation, vous devez fuir devant la parole de Dieu. Pas fuir, pardon, vous devez aller plutôt devant la parole de Dieu. Vous devez aller, ouvrez la parole, cherchez la solution dans la parole de Dieu. Parce que le monde est rempli de surprises en fait. Et c'est important de regarder la parole de Dieu, de fouiller la parole de Dieu qui est le Logos, pour pouvoir entendre la voix de Dieu, pour pouvoir écouter Dieu vous parler. Parce que quand vous ouvrez la Bible, bien-aimé, l'Éternel commence à parler. Si je prends ma Bible et j'ouvre dans le livre de Genèse, vous allez voir ce que le Dieu va dire, que Dieu dira. Je donne juste un exemple. J'ouvre dans le livre de Genèse et je prends Genèse 1, je lis la parole de Dieu. Il va dire, au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. La terre était informe et vide, il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. L'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Bien aimé, là, c'est la parole de Dieu. Et par rapport à cette petite portion de ce texte, je comprends par là que Dieu a appelé la lumière en fait. Parce que la lumière, il n'y avait pas. Et là, ça me montre quelque chose que Dieu est un Dieu créateur. Il crée les choses. Et la Bible dira plus loin dans Genèse que Dieu a fait l'homme selon son image. En d'autres termes, l'homme a les attributs de Dieu en fait. A la capacité que Dieu a. Jésus va dire, bien-aimé, il va dire en fait que vous êtes des dieux. Vous êtes des dieux. Jésus dira ça, vous êtes des dieux. Pourquoi Jésus va dire vous êtes des dieux? Jésus dira vous êtes des dieux parce que vous avez l'ADN du Père. Vous avez l'ADN du Créateur. Bien-aimé, moi, mon fils, il a mon ADN. Quand on regarde bien dans le corps de mon fils, dans le sang de mon fils, ils vont trouver l'ADN de son père et de sa mère. C'est tout à fait normal. Si vous êtes enfant de Dieu, si vous avez été régénéré par Jésus-Christ, régénéré par la puissance de Christ, bien-aimé, sachez que vous appartenez à l'Éternel des armées et vous êtes des fils et des filles de Dieu. Et vous avez les gènes de Dieu. Vous devez réaliser ça. Continuons par rapport aux voies par lesquelles Dieu passe. Là, j'étais en train de parler de Logos, qui est la parole écrite. Et là, nous allons partir dans le Réma. Réma. C'est une des voies également que l'Éternel passe pour parler aux hommes. Réma. Alors, c'est quoi Réma? Réma, c'est en grec en fait. C'est un mot grec. Réma, Réma qui veut dire tout simplement une parole fraîchement donnée par le Saint-Esprit ou une parole fraîchement donnée par Dieu. C'est ça le Réma. Une parole que tu reçois de l'Éternel. Une parole que tu entends de l'Éternel. Une parole que tu entends de la part de Dieu. Une parole dite de Dieu. C'est ça le Réma. Bien, mais nous allons prendre une référence rapidement pour en fait détailler ce point que le Réma. Prenez Luc 4. Luc chapitre 4. Luc chapitre 4. Je disais que je vais parler doucement. Luc chapitre 4, versets 1 à 13. Je vais lire la parole de Dieu dans Luc 4, 1, 13. La Bible dit, Jésus rempli du Saint-Esprit revint du Jourdain et il fut conduit par l'Esprit dans le désert, où il fut tenté par le diable pendant 40 jours. Il ne mangea rien durant ces jours-là,
Et après qu'ils furent écoulés, il eut faim. Le diable lui dit, si tu es fils de Dieu, ordonne que cette pierre devienne du pain. Jésus lui répondit, il est écrit, ici il est écrit, il est en train de parler de la parole de Dieu écrite. Je continue. Il est écrit. Il est écrit en fait. Il va dire, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement. Et le diable va répliquer encore, l'ayant enlevé, lui montre les royaumes de la terre et lui dit, je te donnerai toute cette puissance et la gloire de ce royaume, car elle m'a été donnée et je les donne à qui je veux. Si donc tu m'adores, elle sera toute à toi. Jésus lui dit, il est écrit, une fois de plus, tu adoreras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur et tu le serviras lui seul. Le diable le conduisit encore à Jérusalem, le plaça sur le haut du temple et lui dit, si tu es fils de Dieu, jette-toi d'ici en bas, car il est écrit. Satan aussi va dire il est écrit. Bien, mais voyez-vous là qu'il y a un combat de il est écrit, il est écrit. Satan balance une parole, il dit qu'il est écrit, parce qu'il connaît les Écritures. Et Jésus va dire aussi il est écrit, il se défend aussi. Mais à un moment donné, dans ce scénario, Jésus va dire dans le verset 12, il va dire, Jésus lui répondu, j'ai sauté un petit peu, lui répondu, il est dit. Jésus va dire maintenant, il est dit, tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. Quand Jésus va dire, il est dit, c'était une parole qu'il a reçue de Dieu, qu'on appelle Réma. C'est-à-dire que Satan connaît la parole de Dieu. Et il va débattre avec Jésus pendant ces 40 jours de jeûne et prière. Et Jésus va répliquer, et lui aussi va répliquer. En fait, il y aura un échange de il est écrit, il est écrit. Et à un moment donné, Jésus va dire, bon, comme tu connais la parole de Dieu, je vais te dire un truc que tu ne connais pas, qui m'est soufflé par mon Père tout de suite, tu ne vas pas capter. Il dit, il est dit, tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. Après avoir tenté de toutes ces manières, le diable s'éloigna de lui jusqu'à un moment favorable. Voyez-vous, Satan connaît la parole de Dieu. Il connaît les Écritures. Mais il ne peut pas connaître la parole que Dieu vous donne tout de suite, qu'on appelle Réma. Bien aimé, c'est important de recevoir de Réma. Quand vous recevez des Réma, vous êtes sûr et certain que cette parole vient de Dieu. Et quand cette parole vient de Dieu, bien aimé, vous devez le libérer. Vous devez le mettre au mouvement pour pouvoir voir la main de Dieu agir, la puissance de Dieu agir derrière cette parole qui a été libérée. C'est très important. Voilà le Réma. Le Réma est quelque chose qui est vraiment très important dans la vie d'un chrétien. C'est important de recevoir de Réma. C'est important d'avoir une communion. Bien, mais si vous voulez recevoir beaucoup de Réma, des paroles de Réma, vous devez avoir une communion étroite avec le Saint-Esprit. Vous devez avoir une communion étroite avec Dieu. Vous devez être ami avec Dieu. Vous devez connaître votre Dieu. C'est important de le connaître. Vous ne pouvez pas avoir un père biologique et vous ne connaissez pas votre père biologique. C'est pas possible. Nous avons un père qui s'appelle l'Éternel des armées et nous devons connaître qui est notre père, comment il est, qu'est-ce qu'il fait. Bien aimé, je suis en train d'écrire un livre. Bon, je ne devais pas dire, je suis en train d'écrire un livre et ce livre, le titre de ce livre est Qui est Dieu? Et je vais détailler dans ce livre qui est Dieu, la nature de Dieu, divine et la nature spirituelle et la personne de Dieu. Vous voyez, c'est important de savoir qui est votre Père, qui est Dieu. Vous devez savoir ça. Et pour savoir qui est Dieu, bien aimé, vous devez lire sa parole. Vous devez lire le code. Vous devez lire le code. Bien aimé, quand on veut passer le permis, nous avons le code de conduite. Nous avons le code de conduite. Et la Bible est un code de conduite. Est un code de conduite. Et vous devez connaître les codes qui sont dans la Bible pour pouvoir vous en sortir sur la terre des hommes. C'est très important de connaître les lois. C'est très important de connaître les codes de l'Éternel et de connaître la parole de Dieu. Elles vont vous sauver de pas mal de choses. Alléluia. Nous étions en train de parler de Réma. Alléluia. Prenons rapidement Acte. On va prendre encore Acte, un exemple de Réma. Prenons Acte 13. Acte chapitre 13. Acte chapitre 13, versets 1 à 3. La Bible va dire, il avait dans l'église d'Antioche des prophètes et des docteurs, Barnabas, Siméon appelé Niger, Lucius de Cyrène,
Maïnin, qui avait été élevé avec Hérode, Arc et Saül. Pendant qu'ils servaient le Seigneur dans leur ministère et qu'ils jeûnaient, le Saint-Esprit dit, mettez-moi à part Barnabas et Saül pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Regardez, le Saint-Esprit va dire, mettez-moi à part Barnabas, Saül pour l'œuvre à laquelle je les ai envoyés. Bien aimé, c'était un réma. C'était l'Esprit de Dieu qui avait parlé. Ils étaient en train de prier. Ils étaient dans le jeûne et la prière. Et le Saint-Esprit a parlé. Je suis sûr qu'il a parlé forcément à la personne qui était à la tête dans la pièce où ils étaient. Le Saint-Esprit a parlé, a donné une directive, a donné un réma, une parole pour faire quelque chose. Et alors, après avoir jeûné et prié, ils leur imposèrent les mains et ils laissèrent partir. Ils sont partis pour servir Dieu, Paul et Barnabas. Bien aimé, c'est important de recevoir des rémas et c'est important de discerner également les rémas, comme vous le recevez. Alors, la voix du Saint-Esprit. Troisième, la voix du Saint-Esprit. Troisième, la voix du Saint-Esprit. Bien aimé. La troisième, le Saint-Esprit a une voix. Le Saint-Esprit est une personne. Le Saint-Esprit est la troisième personne de la Trinité. Le Saint-Esprit est l'Esprit de Dieu. Le Saint-Esprit habite en toi. Le Saint-Esprit parle. Tu dois savoir ça. L'Esprit de Dieu parle. J'ai l'habitude de dire, bien aimé, dans mes directs, que vous ne pouvez pas avoir le Saint-Esprit et le Saint-Esprit rester muet. Il parle. L'Esprit de Dieu parle. L'Esprit de Dieu créateur parle. Et la voix du Saint-Esprit. Maintenant, comment identifier la voix du Saint-Esprit? C'est simple. Le Saint-Esprit n'est pas quelqu'un qui va faire trop de spectacles en fait, ok, à l'intérieur de vous. Il n'est pas comme ça. Le Saint-Esprit est un gentleman. Le Saint-Esprit est quelqu'un de très poli. Le Saint-Esprit bien-aimé est quelqu'un de très doux. La Bible va dire, n'attristez pas mon esprit par lequel vous avez été scellés. Ok? La Bible dira de ne pas l'attrister parce que il a des émotions, le Saint-Esprit. Maintenant, comment il parle? Il vous parle dans votre cœur. Le Saint-Esprit vous parle dans votre cœur. Vous allez forcément la voix de Dieu. Autour de toutes les voix qui sont autour de vous, la voix de vos amis, la voix de vos parents, la voix de vos frères, la voix de vos sœurs, les voix de vos voisinages, la voix de votre âme, la voix de votre chair. Bien-aimé, toutes ces voix qui sont autour de vous, à un moment donné, doivent se taire et tu dois rester tranquille pour écouter la voix de Dieu. Quand tu passes du temps dans la présence de Dieu, quand tu pries, bien-aimé, ne sois pas comme un insensé qui prie tout simplement sans laisser le Saint-Esprit parler. Si vous priez et vous ne faites pas de pause pour écouter le Saint-Esprit, vous êtes fou. Excusez-moi de vous dire ça, mais vous êtes fou. Je vous donne un exemple. On vous donne une invitation pour aller au palais présidentiel, ok? Le président de la République vous invite chez lui. Vous arrivez chez lui. On vous fait rentrer, il y a un protocole, vous rentrez à la présidence. Et on vous met face à face avec le président. Dites ce que vous voulez, voilà. Vous dites en fait tout ce que vous voulez. Vous parlez. Vous déversez tous vos soucis, tous vos trucs. Oui, j'ai besoin d'argent, j'ai besoin de ci. Il faut que j'achète une maison, j'ai besoin... Vous dites tout. Quand vous dites tout, vous vous levez et vous partez sans écouter le président. Bien aimé, c'est la folie. Ça, c'est les fous qui agissent comme ça. Il n'y a que le fou pour agir comme ça. Bien aimé, vous n'êtes pas fous. Vous êtes les enfants de Dieu. Vous avez l'Esprit de Dieu. Vous avez la grâce de Dieu. Vous avez la lumière de Christ en vous. Et quand vous vous présentez devant le Créateur, notre Dieu, notre Père, laissez aussi Dieu parler. Vous arrivez, vous exposez votre souci, vos problèmes, tous vos montagnes de soucis, et vous ne laissez pas le Saint-Esprit parler. Bien aimé, le Saint-Esprit parle. Quand vous priez, laissez du temps au Saint-Esprit vous parler. Écoutez le Saint-Esprit. C'est important de l'écouter quand vous priez. Ne soyez pas des hommes ou des femmes insensés qui arrivent dans un rendez-vous de prière ou pendant leur temps de prière à la maison, ils prient, roba sakata yekeba hika baba kalaba là-bas tu pries koravasi. Oh Dieu, ceci, cela, Seigneur, on m'a fait ça. Non, bien-aimé, arrête-toi un moment
écoute la voix de Dieu et laisse Dieu parler. Bien-aimé, le Saint-Esprit parle. Quand Jésus va recevoir le baptême du Saint-Esprit, il y aura une voix qui va se faire entendre du ciel en fait. La voix du Père. En d'autres termes, c'était la voix du Saint-Esprit. Bien-aimé, écoutez le Saint-Esprit. Exercez vos oreilles. Travaillez vos oreilles à l'écoute du Saint-Esprit. Et pour mieux travailler vos oreilles à l'écoute du Saint-Esprit, vous devez écouter aussi beaucoup de prédications. C'est important. Quand vous écoutez beaucoup de prédications, ça exerce vos oreilles. Ça va exercer vos oreilles et votre cœur sera impacté par la personne de Jésus-Christ de Nazareth. Vous allez prendre une autre dimension. Ça, c'est un conseil que je voulais vous donner par rapport à la voix du Saint-Esprit. Bien aimé, nous allons voir le deuxième point. Le deuxième point, nous allons parler les visions et l'extase. Je répète, nous allons parler les visions et l'extase. Nous sommes toujours dans notre thème, les voies par lesquelles Dieu passe pour nous parler et les voies par lesquelles Satan passe pour nous parler. Nous sommes dans notre deuxième point, les visions et l'extase. Alors, par rapport aux visions, il y a plusieurs types de visions. Il y a ce qu'on appelle la vision ouverte. Il y a aussi ce qu'on appelle la vision fermée. Il y a ce qu'on appelle la vision nocturne. Il y a l'extase. Et après, il y a les visitations des anges. Mais on va s'arrêter sur quelques visions déjà. On va essayer de détailler ça. Alors, vision ouverte. C'est quoi une vision ouverte? Une vision ouverte, c'est une vision que tu le vis avec les yeux ouverts. Ok? C'est-à-dire, vous avez les yeux ouverts. Vous vivez une vision avec les yeux ouverts. Et c'est une vision qui se produit avec vos yeux ouverts, comme je disais. Et toutes vos facultés physiques sont là, normales en fait. Vous avez les yeux ouverts, vous avez toutes vos facultés normales et vous vivez une vision ouverte. Alors, je vais vous raconter une chose. Une petite histoire rapidement par rapport à un vécu, un vécu que j'ai eu par rapport aux visions ouvertes. Bien aimé, un jour, j'étais en train de dormir. Et pendant la nuit, pendant que je dormais, au milieu de la nuit, le Saint-Esprit m'a tapé sur les épaules. Il m'a dit, Ricardo, réveille-toi. J'ai dit, Seigneur, qu'est-ce qu'il y a? Écoute, en ce moment même, il y a quelqu'un, qui est en train d'appeler ton esprit pour te tuer en fait. Et le Seigneur m'ouvre un écran devant moi. Je vois comme un écran. Et dans cet écran, je vois en fait la personne en train d'invoquer mon nom. Il y avait une bassine, il y avait de l'eau. Et quand la personne a invoqué mon nom, il y avait une fumée qui sortait, qui sortait en fait au-dessus de l'eau. Qui sortait, une fumée blanche. Et le Seigneur m'a dit, regarde, il est en train d'appeler ton nom pour te tuer. Et j'ai dit, Seigneur, non, tu ne tues personne. Voilà, c'est un exemple de vous dire que ces choses sont réelles en fait. Les visions ouvertes, ça existe. Tu peux vivre ça, bien aimé. Quand tu es enfant de Dieu, quand tu es fille de Dieu, tu peux vivre des visions ouvertes. Alors, il y a beaucoup de personnes qui ont vécu ces choses des visions ouvertes. C'est un exemple que je vous ai donné par rapport aux visions ouvertes. Nous allons parler de visions fermées. Les visions fermées, c'est quoi? C'est par exemple, tu es dans la rue, tu marches. À un moment donné, tu t'arrêtes quelque part et tu fermes un peu les yeux comme ça et en fait, tu vois quelque chose, quoi. Tu vois juste un flash. Vous voyez? Ça, c'est une vision fermée. Ce n'est pas une vision nocturne, c'est une vision fermée. Tu vois un flash, tu as une vision. Ça, c'est une vision fermée. Alors, parlons de la vision nocturne. La vision nocturne est une vision qui est faite quand vous êtes dans votre sommeil profond. Quand vous êtes bien aimé. C'est là que nous avons des visions nocturnes pendant notre sommeil, au milieu de la nuit. Alors, nous allons prendre Acte 16. Acte 16. Prenons Acte 16. Verset 9 jusqu'à 10. Acte chapitre 16, verset 9 à 10. Là, il va dire, pendant la nuit, Paul eut une vision. Vous avez entendu? Pendant une vision, un Macédonien lui apparut et lui fit cette prière. Passe en Macédoine, secours-nous. Après cette vision de Paul, nous cherchâmes aussitôt à nous rendre en Macédoine
Voyons que le Seigneur nous appelait à y annoncer la bonne nouvelle. Bien-aimé, l'apôtre Paul va vivre une vision nocturne. Il va expérimenter ça pendant qu'il dormait dans son sommeil, dans son rêve. Il va voir une vision. Il y a un Macédonien qui viendra en fait le voir pour demander le secours en fait. Il va demander que Paul aille là-bas. Vous voyez, ce sont des choses réelles. Et parlant des visions nocturnes, bien aimé, des visions nocturnes. Dans les visions nocturnes, il n'y en a pas que des visions nocturnes. Il y a aussi des attaques nocturnes. Mais les attaques nocturnes, nous allons parler ça dans les affaires de Satan. Nous allons parler ça dans les affaires de Satan. Vous voyez? Pardon. Les visions nocturnes. Les visions nocturnes. C'est incroyable. On va vivre cela et ça va un peu le booster et il va aller dans cette ville en fait pour aller parler de la part de Dieu. Il va aller prêcher l'évangile dans cette ville. Bien, mais c'est important. Et ce même apôtre Paul va vivre aussi l'extase. L'apôtre Paul et l'apôtre Pierre vont vivre également l'extase. Alors parlons de l'extase. C'est quoi l'extase? L'extase, c'est en fait, comment je pourrais expliquer ça? C'est quand on est, en fait, quand toutes les activités autour de nous, en fait, s'arrêtent un petit peu. Vous voyez? C'est comme si vous êtes là, vous n'arrivez plus à capter tout ce qui se passe autour de vous. L'extase, c'est un peu comme ça. Tout s'arrête autour de vous et vous n'avez plus conscience du lieu où vous êtes, où vous vous trouvez, et de tout ce qui est en fait sensible, qui est corporel. Vous voyez? Vous n'arrivez plus à saisir ça par rapport à l'extase. En fait, c'est ça. Vous n'arrivez plus à contrôler tout ce que vous faites. Et prenons Acte 22. Acte 22, 18. Acte chapitre 22, 18. Nous allons voir rapidement ces passages par rapport à l'extase. Acte 22, 18. La Bible va dire dans Acte 22, 18. Ouais, Acte 22, 18. La Bible va dire. Et je vais plutôt commencer à 18. De retour à Jérusalem, comme j'ai prié dans le temple, je fus ravi en extase. Vous voyez? Je fus ravi en extase. 17. 17 à 18. Je fus ravi en extase. Je fus ravi en extase. Pardon. Et j'ai vu le Seigneur qui me disait, hâte-toi et sors promptement de Jérusalem, parce qu'ils ne recevront pas ton témoignage sur moi. Voyez, cet homme va tomber en extase. Et c'est un exemple d'extase qui a arrivé en fait, qui est vraiment arrivé dans la Sainte Alliance. Et l'apôtre Paul a vécu ça. Et il y a l'apôtre Pierre a vécu ça. Vous pouvez prendre la référence dans Acte 10, 9. Hein. Acte chapitre 10, verset 9. Hein. Parlant de l'extase. Acte chapitre 10, verset 9 à 10. Alors la Bible va dire dans Acte 10, 9. Le lendemain, comme ils étaient en route et qu'ils s'approchaient de la ville, Pierre monta sur le toit vers la 6e heure pour prier, et il eut faim et il voulut manger. Pendant qu'on lui préparait à manger, il tomba en extase. Vous voyez, il tomba en extase. Il voyait autre chose. Il était dans la dimension de l'esprit. Il était dans la dimension du spirituel. Et c'est merveilleux de vivre ces choses, bien-aimés. C'est merveilleux de vivre des expériences surnaturelles. C'est vraiment merveilleux. Nous allons parler des visitations d'anges. Les visitations d'anges, les songes et les témoignages intérieurs. Nous allons parler maintenant du témoignage intérieur, les songes et les visitations d'anges. Bien-aimés, les témoignages intérieurs. C'est quoi les témoignages intérieurs? Les témoignages intérieurs est donné par le Saint-Esprit. Est donné par le Saint-Esprit. Alors, les témoignages intérieurs, comment je peux vous donner l'image de témoignage intérieur? Bon, je vais vous donner une image pratique. Prenez l'exemple des feux tricolores en fait. Quand vous conduisez, quand vous arrivez à un stop, il y a le feu rouge, jaune et vert, n'est-ce pas? Il y a 3 couleurs en fait de feu. Rouge, jaune et vert. Quand vous avez le volant. Et dans le témoignage antérieur, c'est un peu pareil en fait. C'est-à-dire que
dans notre cœur, il y a comme des feux tricolores. C'est-à-dire qu'il y a le feu rouge qui dit stop. Il y a le feu jaune qui dit peut-être attends un peu et tout ça. Beaucoup de patience. Et le vert te donne le top de part en fait. C'est-à-dire que tu peux partir. Et le Saint-Esprit est un peu comme ça. Parce que la Bible dit que le Saint-Esprit va nous conduire dans toute la vérité. Et le Saint-Esprit est comme un véhicule. Moi j'ai l'habitude de dire en fait que le Saint-Esprit est comme un GPS. Il nous conduit. Il te dit va à gauche. Ne prends pas à droite, prends à gauche. Quand tu veux prendre à droite, le Saint-Esprit te dit feu rouge là-bas. Tu ne prends pas à gauche, à droite, pardon, prends à gauche. Le Saint-Esprit est comme un GPS. Le Saint-Esprit est un conducteur. Le Saint-Esprit est celui qui nous éclaire et qui nous emmène sur le chemin de notre destinée. Bien aimé, c'est important de faire très attention sur le chemin de ta destinée. Parce que tu es conduit par le Saint-Esprit, tu n'es pas conduit par ton esprit, tu n'es pas conduit par ton ego, tu n'es pas conduit par ta chair, tu n'es pas conduit par tes projets, mais tu es conduit par l'Esprit de Dieu. Et par le projet de Dieu, par la vision de Dieu. Bien aimé, tu es conduit par l'Esprit de Dieu. Alors sois attentif à la voix du Saint-Esprit. Sois attentif au feu tricolore que le Saint-Esprit peut, à un moment donné, en fait, flasher sur vous. Faites faites vraiment très attention. Parce que quand le Saint-Esprit vous dit non, c'est tout simplement feu rouge. C'est-à-dire interdiction. Tu stops, tu t'arrêtes, tu n'y vas pas. Quand c'est le feu jaune, c'est comme une salle d'attente. Il te dit attends. Bien aimé, plusieurs fois, l'Esprit de Dieu m'a dit, attends, je vais vous donner un témoignage. Je suis allé dans une conférence il n'y a pas longtemps à Paris. Et dans cette conférence, moi je n'avais pas le cœur pour y aller en fait. Je n'avais pas envie d'y aller et je ne sentais pas. Et le Seigneur m'a dit, tu prends quand même les tickets et tu mets de côté. Je dis, Seigneur, moi je ne vais pas aller là-bas. Je ne sens pas ça, je n'ai pas ça dans mon cœur. Je ne sens pas le témoignage intérieur en fait. Je ne sens pas. Le Seigneur m'a dit, tu prends, tu mets de côté. Bien aimé, j'ai pris les billets, j'ai mis de côté. 3 semaines après ou 2 semaines après, 15 jours après, le Seigneur m'a dit, je te donne l'autorisation de mettre tes pieds dans cette conférence. Bien aimé, c'est important d'écouter la voix de Dieu. C'est important d'écouter les témoignages intérieurs. C'est important d'attendre le top départ de Dieu. Et comme je suis en train de parler de feu tricolore, rouge, jaune et vert, il y a eu l'attente pour moi. C'est-à-dire qu'il m'a dit non, attends un peu. Et la 3e semaine, le Seigneur va me donner le feu vert. Il me dit, tu peux aller dans cette conférence. Bien aimé, moi quand je me déplace, je ne me déplace pas comme ça. Je ne mets pas mes pieds n'importe où et n'importe quelle église. Non. Quand tu as l'Esprit de Dieu, tu ne peux pas aller partout et quand tu veux et comme tu veux. Tu pars parce que Dieu t'a dit de partir. Tu bouges parce que Dieu t'a dit de bouger. Bien aimé, c'est important d'écouter la voix de Dieu. Parce que si vous n'écoutez pas la voix de Dieu, vous allez avoir beaucoup de problèmes. Je répète, si vous ne savez pas écouter la voix de Dieu, bien aimé, vous allez être comme un aveugle qui marche, qui tâtonne. Vous devez apprendre à écouter la voix de Dieu, à entendre la voix du Saint-Esprit. Elle va vous préserver. Ça va vous épargner de beaucoup de malheurs et de beaucoup de problèmes et de beaucoup de pièges de l'ennemi. La voix du Saint-Esprit. Bien-aimé, c'est important, c'est important, c'est important, c'est important, c'est important. Le témoignage intérieur. Et quand j'ai eu le témoignage antérieur par rapport à cette conférence, je suis allé. Et je suis sorti de là-bas béni. Bien-aimé, c'est important d'écouter Dieu. Quand Dieu vous dit partez, partez. Si Dieu vous dit ne bougez pas, ne bougez pas. Bien-aimé, il y a des hommes de Dieu qui ont perdu la vie parce qu'ils n'ont pas écouté très bien la voix de Dieu. C'est important de travailler, d'aiguiser votre écoute de la voix de Dieu. Travaillez-la. Rendez-la plus meilleure. Bien. Travaillez-la. C'est très important. La voix intérieure, les témoignages intérieurs. Voilà un peu ce que je pouvais dire par rapport au témoignage intérieur. Nous allons continuer. Bien aimé, et par rapport au témoignage intérieur, j'ai beaucoup d'exemples. Si vous voulez, je ne vais pas le lire. Vous prenez Actes. Chapitre 15, verset 14 à 41. Vous pouvez prendre encore Actes 16, 1 à 6. Là, vous avez des explications par rapport au témoignage antérieur, en fait. Alors, je vais parler des visitations d'anges. Visitations d'anges. Bien aimé, visitation d'anges. Vous allez vous dire, mais pasteur, tu parles des visitations d'anges. Est-ce que ces choses, aujourd'hui, dans notre ère d'aujourd'hui, au 21e siècle, on peut encore voir des anges? Bien aimé, si tu peux voir des démons, je t'assure que tu peux voir des anges. Bien aimé, si Dieu est vivant, je t'assure que Satan est également vivant. Et si Dieu est vivant, Dieu a des anges.
Et si Satan est encore vivant, ça veut dire que Satan aussi a des anges déchus. Bien-aimés, ce sont des choses réelles. Les anges existent, les anges des dieux existent, et les anges de Satan déchus existent. Mais là, nous sommes en train de parler des visitations d'anges. Quel ange? Pas des anges déchus. Je suis en train de parler des anges des dieux qui travaillent pour Dieu. La Bible dit que l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui craignent l'Éternel des armées. Si tu as la crainte des dieux bien-aimés, tu as un ange qui campe autour de ta vie. Brava sota calvaya. Tu dois juste réaliser ça. Que tu as un ange qui campe autour de ta vie. Parce que la Bible dit que ceux qui craignent Dieu ont un ange. C'est important de réaliser cela. Tu as un ange. Quand tu dors, ton ange est à côté. Quand tu bouges, ton ange est à côté. Quand tu vas aux toilettes, ton ange est à côté. Quand tu vas à l'école, bien-aimé, ton ange est à côté. Quand tu vas au travail, ton ange est avec toi. Partout où tu vas, l'ange est avec toi. Que tu sois païen ou chrétien. Bien-aimé, quand nous sommes nés, des anges nous sont attribués. Des anges nous sont attribués. Et quand nous sommes païens, bien-aimés, il y a des démons qui nous sont attribués par Satan. Parce que la Bible dit que ceux qui ont l'esprit de Dieu appartiennent à Dieu. Et ceux qui n'ont pas l'esprit de Dieu n'appartiennent pas à Dieu. C'est-à-dire que quand tu n'as pas l'esprit de Dieu, bien-aimé, sache que tu as un qui est autour de ta vie. Parce que c'est un ange également. Un ange déchu. Et ceux qui ont accepté Christ ont un ange autour de leur vie. Et bien aimé, nous avons beaucoup d'exemples par rapport aux anges, des visitations d'anges. Moi, je ne vais pas parler de moi, je vais parler de Corneille par exemple. Moi, j'ai déjà eu l'occasion et j'ai eu la grâce de voir des anges. J'ai eu vraiment cette grâce et j'ai dit souvent merci Seigneur parce que je n'avais rien demandé. Le Seigneur avait prévu comme ça, il a souhaité que ça soit comme ça et ça a été fait. J'ai eu la grâce de voir des anges. 2 anges. J'ai l'habitude de dire, j'ai vu 2 anges. Ils sont très grands. Les anges sont grands, non pas notre taille, bien-aimés. Les anges que j'avais vus, ils avaient à peu près 2,5 mètres ou 3 mètres, un truc comme ça. C'est des êtres très grands en fait. C'est vraiment incroyable. Alors nous allons prendre Acte 10. Acte 10, chapitre 1 à 8. Acte chapitre 10, versets 1 à 8. La Bible va dire, il y avait à Césarée un homme nommé Corneille, centenier dans la cohorte dite l'italienne. Cet homme était pieux et craignait Dieu. Avec toute sa maison, il faisait beaucoup d'aumônes au peuple et priait Dieu continuellement. Vers la 9e heure du jour, il vit clairement dans une vision un ange de Dieu chez lui et qui lui dit, Corneille, les regards fixés sur lui, saisi d'effroi, il répondit, qu'est-ce que Seigneur? Et l'ange lui dit, tes prières et tes aumônes sont montées devant Dieu. Voyez-vous, cet homme, c'était un homme pieux qui passait du temps avec Dieu. Passait du temps avec Dieu. La Bible va dire qu'il passait du temps continuellement, qu'il priait continuellement. En d'autres termes, Corneille avait une communion avec l'Esprit de Dieu, avec Dieu. Ça ne m'étonne pas. Quand tu as une communion forte, bien-aimé, avec ton Créateur, sache que tu risques de voir des anges. C'est pour ça que ça ne m'étonne pas. Ça ne m'étonne même pas. Bien-aimé, réparez ou arrangez votre communion avec Dieu. C'est très important. C'est très important. Arrangez ça. Réparez ça. Si votre communion bat des ailes, bien-aimé, règle ça avec Dieu. C'est important de le faire. Vous allez sortir de là souvent rempli si vous réglez ça, bien-aimé. Faites-le pour vous. Faites-le pour vous. Alléluia. Prenons encore... Acte 10, 1, ok. Visitation d'anges. Visitation d'anges dans les songes. Dans les songes. Et Corneille va voir ça dans une vision. Et il y a aussi les visitations d'anges dans les songes. Quand tu dors, bien-aimé, dans un songe, Dieu peut t'envoyer un ange. Et la preuve, Joseph avait reçu des visitations d'anges dans son sommeil. Je vais vous donner la référence. Prenez Matthieu 2, 13, 15. Matthieu chapitre 2, verset 13, 15. Et il y a encore Matthieu 2, 19, 22. Vous allez voir les références en fait par rapport
les sommeils de quelqu'un. Et Joseph va vraiment faire ses apparitions d'anges dans son sommeil. Matthieu 2, chapitre 13, la Bible va dire, lorsqu'ils furent partis, voici un ange du Seigneur. Qui Marie et Joseph furent partis. Voici l'ange du Seigneur apparu en songe à Joseph et dit, lève-toi, prends le petit enfant et sa mère, fuit en Égypte et restez-y jusqu'à ce que je te parle. Voyez-vous, le Seigneur va lui dire de quitter cet endroit, de partir cacher Jésus, parce que Hérode cherchait en fait l'enfant pour le tuer. Mais l'ange de l'Éternel est venu avertir Joseph. Et il a protégé Jésus. Et quand Hérode va mourir, la Bible va dire que le Seigneur va envoyer notre ange qui va parler à Joseph. La Bible dira dans le verset Matthieu 2, 19, la Bible dire, quand Hérode fut mort, voici un ange du Seigneur apparu en songe à Joseph en Égypte. Voyez-vous, les anges, ce sont des messagers. Et ils sont des êtres qui travaillent pour nous en fait. Ils travaillent pour Dieu, mais pour nous. C'est-à-dire que Dieu les commande de venir travailler ici pour nous. Et les anges sont nos alliés. Ils sont nos alliés, les anges. Ils sont nos alliés, bien-aimés. Ils sont nos alliés. Alléluia, alléluia, alléluia. Brava sota kalavande. Brava sakravai. Je crois que je n'aurai pas le temps de parler des voies par lesquelles Satan passe. Mais je vais citer rapidement parce que nous allons finir. Normalement, je dois finir à 45 et je vais dépasser un peu. Les voies par lesquelles nous parler et nous influencer négativement. Je ne vais pas, mais je vais juste vous citer quelques voies par lesquelles Satan passe pour nous embrouiller un peu le cerveau. Alors, il passe par la séduction. Il va séduire les enfants de Dieu. Séduire pour pécher, pour commettre des choses qui ne sont pas conformes à la parole de Dieu. Ça, c'est Satan, ça. Il va te souffler des paroles au travers de ces esprits impurs, en fait, Satan. Deuxième. Troisième, il passe par la voyance mondiale, c'est-à-dire que les sorciers, les voyants, les vaudous, ils passent par là pour parler aux gens, en fait. Ils vont faire des divinations. Vous voyez, ils passent par là aussi. Quatrième, il peut passer par des chrétiens charnels qui ont peu de connaissance de la parole de Dieu. Certains chrétiens qui ont peu de connaissance et qui n'ont pas une vie de sanctification bien costaud, qui n'ont pas une vie de communion bien costaud, qui négligent les choses de Dieu, Satan profite de la faille de ces personnes pour en fait faire valoir ses affaires à lui. Vous voyez? Et il passe aussi, il peut passer ou il passe par des païens, ceux qui n'ont pas l'esprit de Dieu. C'est l'une des voies que Satan passe en fait pour parler aux autres. C'est-à-dire que toi tu es chrétien et en face de toi tu auras un païen. Satan va utiliser le païen parce qu'il sait que tu es blindé, tu connais la parole de Dieu, tu es couvert. Mais l'autre qui n'est pas chrétien, n'est pas couvert, alors il sera utilisé par Satan comme un instrument en fait. Vous voyez, pour dire des choses qui ne sont pas déjà bonnes, des choses qui ne sont pas correctes, et dire certaines choses qui ne sont pas du tout bibliques, quoi. Vous voyez, il peut passer par des païens. Il passe aussi par les songes. Satan passe par les songes, il passe par le cauchemar. Il y a tellement qu'il peut passer. Et Satan aussi passe par les oreilles, c'est-à-dire qu'il peut souffler des pensées dans nos oreilles. Si tu acceptes ces pensées, bien-aimé, et tu le fais rentrer à l'intérieur, tu le travailles dans ta tête et tu le fais descendre dans ton cœur, tu auras des problèmes. Quand tu vois qu'il y a des paroles bizarres qui sont lancées, que tu entends dans la dimension de l'esprit, bien-aimé, mettez ça à la poubelle, refusez ça tout de suite, ne laissez pas rentrer. Vous savez, les pensées sont comme des avions. Elles viennent pour se poser sur notre tête. Mais vous êtes la tour de contrôle. C'est vous qui décidez si ces pensées qui viennent de Satan descendent sur votre tête ou pas. C'est vous qui êtes le commandant en chef. Et c'est vous qui êtes celui qui a la tour du contrôle pour dire si cette pensée va pouvoir atterrir sur mon cerveau ou pas sur mon... Qui décidez ça, bien aimé. Vous devez prendre conscience de ça.
Les pensées sont comme des avions. Elles cherchent en fait des tarmacs pour venir se poser. Ils veulent se poser. Mais discerner de loin les pensées. Discerner les pensées bizarres. Discerner les pensées impures. Discerner les pensées maléfiques. Discerner les pensées bizarres qui peuvent vous nuire. Alors chassez-les. Renvoyez-les loin, bien-aimés. N'acceptez pas que ces pensées viennent se poser sur votre tête. Alors voilà en quelques mots, bien-aimés, ce que je voulais vous dire aujourd'hui par rapport aux voies par lesquelles Dieu passe pour nous parler et aux voies par lesquelles Satan passe pour nous parler. Alors par rapport à la partie de Satan, je n'ai pas développé parce qu'on n'a pas le temps, mais j'ai développé un petit peu la partie de Dieu. Bien-aimés, je vais prier pour vous. Père, je prie dans le nom puissant de Jésus pour mon frère et ma soeur. Seigneur, ce message, je crois par la foi qu'elle a trouvé sa place dans le cœur de mon frère et de ma soeur. Seigneur, je bénis, Seigneur, tous ceux qui ont suivi ce message. Et Père, je prie que tu les aides à véritablement, oh Dieu, discerner les voies par lesquelles tu passes. Les voies par lesquelles tu passes. Qu'ils puissent discerner, tous ceux qui ont écouté cette parole, ce message, qu'ils discernent les voies, qu'ils arrivent à discerner un réma, qu'ils arrivent à discerner, Seigneur au Père, quand ils lisent la parole de Dieu, que toi tu es en train de les parler. Père, je prie dans le nom puissant de Jésus, que tu les ouvres les yeux par rapport aux visions ouvertes, que tu les aides à comprendre les visions ouvertes, tu les aides à comprendre les visions fermées, tu les aides à comprendre les visions nocturnes, Père éternel, tu les aides à comprendre également l'extase. Père, je prie dans le nom puissant de Jésus que les visitations d'anges, les songes et les témoignages intérieurs au Dieu de gloire soient quelque chose qui soit accessible à eux, Père. J'ai pris dans le nom puissant de Jésus. Et Seigneur, tu les écartes de tous les mensonges de Satan. Tous les tromperies du diable soient anéantis dans le nom puissant de Jésus. Père, je prie que tu les préserves. J'ai pris que tu les gardes. J'ai pris que tu les bénisses. J'ai pris que tu les couvres de ta main puissante. Dans le nom puissant de Jésus. Que ta grâce, ô Dieu, soit opérante dans leur vie, Seigneur. Révèle-toi dans leur vie. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, merci. Parce que tu es bon. Merci parce que tu es bon. Alors toutes les tromperies de Satan, toutes les tromperies de Satan et de ses esprits impurs, de ses démons, soient nulles et sans effet dans la vie de ma soeur et de mon frère. Père, nous demandons ta grâce. J'implore ta grâce sur leur vie, ta bénédiction sur leur vie dans le nom de Jésus. Seigneur, merci. Alléluia. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Bien-aimés, nous sommes arrivés à la fin de ce direct soirée prophétique. Que l'Éternel vous bénisse là où vous êtes. Que la grâce de Dieu le Père, la communion du Saint-Esprit soit avec vous tout au long de cette semaine. Que Dieu vous bénisse. Et je vous dis à vendredi. Que Dieu vous bénisse. Bye bye.